Lundi 14 juillet 2025, chers téléspectateurs et abonnés de Iroko Média Télévision, bonsoir et bienvenue à ce journal. Cette session s'ouvre avec les nouvelles de l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, des initiatives locales ont été relancées pour obtenir la libération des civils enlevés en avril 2024 dans la région de Mopti. La médiation est menée par un haut responsable local avec l'aide de chefs de village. Les ravisseurs des djihadistes contrôlent une partie du territoire et imposent leurs lois. Certains otages sont accusés d'avoir collaboré avec l'armée, ce qui complique les négociations. Les civils avaient été capturés à bord de bus dans le centre du pays, puis emmenés dans une forêt isolée. Les assaillants présumés djihadistes ont intercepté ces véhicules avant de conduire une partie des passagers vers une forêt entre Bandiagara et Bonkassa. Certains captifs sont accusés d'avoir transmis des informations à l'armée, ce qui pourrait compliquer les discussions. Les ravisseurs exercent leurs autorités sur plusieurs localités de la région où les habitants sont contraints de suivre leurs règles. Un éventuel accord de libération pourrait inclure des conditions imposées par ces groupes armés. Le silence est privilégié dans les négociations selon des sources proches du dossier. Par ailleurs, le 15 juillet 2025, 4 associations Touareg ont saisi la Cour pénale internationale pour dénoncer des exactions commises au Mali, au Burkina Faso depuis 2022. Elles accusent les armées maliennes, burkinabais et les mercenaires d'Africa Corps, anciennement Wagner, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, notamment des meurtres, tortures, disparitions et pillages. Les plaignants espèrent ainsi obtenir justice pour les victimes sahéliennes. Si la CPI peut déjà enquêter au Mali, une autorisation spéciale est nécessaire pour le Burkina Faso. Cap à présent en Afrique de l'Est, plus précisément en République démocratique du Congo. Un rapport parlementaire remet en cause la gestion de la Gécamine, entreprise minière publique en RDC, en dénonçant une administration opaque, des choix non stratégiques et une gouvernance déconnectée. En 2024, l'entreprise a perdu 47 millions de dollars en raison d'une stratégie inefficace tout en investissant 168 millions dans des projets non liés à son activité principale. Sa production minière s'est effondrée malgré des revenus annuels dépassant le milliard de dollars. Les députés pointent à une direction absente, jugée responsable de la crise et estiment qu'un redressement reste possible avec une gestion plus rigoureuse. Et pour finir, on apprend que les États-Unis envisagent d'imposer des restrictions de voyage à 36 pays, dont 25 en Afrique, en raison de préoccupations liées à la sécurité, à la fiabilité de l'administration et à la gestion des visas. Les pays concernés, dont la RDC, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore le Nigeria, ont 60 jours pour se conformer aux exigences américaines. Cette mesure s'inscrit dans une politique migratoire renforcée déjà appliquée à d'autres pays début janvier 2025. Selon un document signé par le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, 36 pays sont concernés, dont 25 africains. Cette note, envoyée le 14 juillet dernier aux diplomates concernés, donne à ces pays un délai de 60 jours pour répondre à certaines exigences sécuritaires. Le gouvernement américain reproche à ces États un manque de fiabilité dans les documents d'identité, une fraude administrative persistante ou encore un taux élevé de dépassement de visa par leurs ressortissants. Cette mesure vient compléter des restrictions déjà mises en place au début du mois pour une douzaine de pays
avec pour objectif affiché la protection de la sécurité nationale selon l'administration Trump. Les pays africains concernés sont l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Djibouti, l'Égypte, l'Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Libéria, la Malawi, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie ou encore le Zimbabwe. C'est tout pour cette journée. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.